Allez, on va commencer la vidéo, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Tout a été dit, avec mon ami Lucas, on va vous présenter le générateur NPS 200 de chez Nightcore. Vous allez voir, c'est une petite merveille de technologie. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser Lucas, qui est beaucoup plus calé dans tout ce qui est high-tech et dans tout ce qui est appareil électronique, vous en parler en plus de détails, donc tout ce qui va être puissance, watts, et en fait toutes les caractéristiques qui concernent les appareils électroniques, qui sera bien plus en mesure de vous détailler la procédure. Allez, c'est parti. Cet accessoire est vraiment indispensable pour moi, pour tous les fans d'aventure qui aiment bien les treks ou les bivouacs pas très loin de la voiture par moment. Si vous faites que quelques kilomètres avec et que vous savez que vous allez y rester plusieurs jours, pour moi ça va probablement m'être totalement indispensable sur mes prochains road trips. Alors pour commencer, on va parler déjà des caractéristiques générales et basiques d'un générateur. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est un générateur? Vous connaissez probablement des batteries externes, vous en avez probablement tous parmi vous. Les batteries externes, c'est un mini générateur. Après, vous avez plusieurs types de batteries externes. Vous avez celles que vous avez par exemple dans les grands magasins, etc., qui sont des batteries externes assez basiques avec deux sorties USB et parfois la charge rapide. Mais vous avez aussi d'autres batteries externes un peu plus puissantes qui permettent de sortir en USB-C à 60 watts. Donc ça, c'est intéressant pour les dernières technologies qui consomment beaucoup plus de puissance. Mais une batterie externe, ça ne peut pas tout faire, ça ne peut pas tout recharger, ça fonctionne généralement que en sortie USB. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des générateurs. Et ici, donc, comme l'a dit Dimitri, on va parler du NPS 200 de chez Nightcore. Donc pourquoi c'est un générateur? C'est simple, parce qu'il va générer une grande source d'énergie. Celui-ci a une capacité de 54 600 mAh. Donc c'est énorme, c'est simplement une gigantesque batterie externe. Mais pourquoi on appelle pas ça une batterie externe? Simplement parce qu'il a plusieurs ports que vous n'avez pas sur une batterie externe. Vous avez un port secteur, donc 220 volts. Vous avez donc une sortie de 150 watts et un mode boost, donc surge, qui vous permet d'aller jusqu'à 300 watts. Donc c'est largement suffisant pour la plupart des appareils que vous utilisez tous les jours. Vous avez 4 ports USB, un port USB-C, un port allume-cigare et une sortie 12 volts. A savoir que ici, le port USB orange, c'est un quick charge, donc qui vous permet de charger plus rapidement vos appareils. Et le port USB-C est de 60 watts, donc ce qui peut être intéressant pour les derniers smartphones par exemple, qui consomment beaucoup d'énergie pour être rechargés beaucoup plus rapidement. Les autres ports USB sont en 2,4 ampères, donc ça reste de la charge rapide, c'est pas du 1 ampère-heure ou du 500 mAh comme sur vos ordinateurs. Pour juste expliquer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, plus l'ampérage sera élevé, plus la charge sera rapide. Et plus les watts seront élevés, plus il y aura de puissance. Donc ces deux unités vont vous permettre de recharger plus rapidement selon les capacités. Évidemment, un vieux smartphone n'est pas compatible avec la charge rapide. Juste pour vous donner l'information, ce générateur se charge en minimum 4 heures, de 0 à 100. A savoir qu'il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'il peut être rechargé avec des panneaux solaires. Là, vous avez une entrée avec laquelle vous pouvez brancher un panneau solaire. Donc si vous êtes par exemple en voyage, en road trip, que vous mettez un panneau solaire sur le toit ou que vous êtes en autonomie plusieurs jours dans un refuge ou autre, c'est très intéressant de savoir qu'il est rechargeable avec des panneaux solaires compatibles. Donc juste pour vous donner des mesures que vous connaissez à peu près pour savoir ce que représente 54 600 mAh. Donc vous pouvez recharger environ 25 fois un smartphone, environ 35 fois une GoPro, environ 3 à 4 fois un ordinateur, un drone 4 à 6 fois selon le type de batterie. Et si vous voulez regarder la télé dans une voiture ou autre sans avoir de prise secteur, donc là vous en avez une, vous pouvez regarder la télé pendant 3 heures avec une télé de 32 pouces. Donc c'est quand même pas mal. Maintenant, il faut aussi avoir quelque chose en tête qui est très intéressant, c'est que contrairement à une batterie externe, même dans le froid, il est parfaitement fonctionnel. Il fonctionne avec une température ambiante allant de moins 10 degrés à plus 40 degrés. À savoir que quand il est trop chaud ou quand il consomme trop d'énergie, les ventilateurs de refroidissement vont se mettre en route et ça va permettre tout simplement au générateur de ne pas surchauffer. Autre chose que je trouve assez intéressant aussi, c'est qu'il ne fait que 3,4 kg. Alors 3,4 kg, vous allez me dire oui c'est beaucoup, on va pas le mettre dans un sac à dos. Oui c'est sûr, vous n'allez pas faire un trek avec ça, ça sert à rien et ça va vous alourdir, c'est quasiment impossible. Par contre, si vous faites des road trips ou que vous voulez faire par exemple des bivouacs à côté de votre voiture ou autre, là c'est parfaitement envisageable parce qu'il faut savoir en plus qu'il y a une poignée qui permet vraiment de le porter très facilement. Donc ça ne pose aucun problème. Et puis sur un road trip, vous pouvez très bien le laisser dans la voiture, ça vous fait tout simplement votre source d'énergie qui est fixe. Après, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à voir à la maison. Par exemple, moi je suis en pleine montagne et du coup il y a très fréquemment des coupures d'électricité. Donc c'est toujours agréable de pouvoir s'éclairer ou de pouvoir rester sur son ordinateur ou autre quand il n'y a pas de courant. Ça fait quand même une bonne alternative provisoire. Autre chose que j'ai trouvé très intéressant par rapport à une batterie externe, c'est que là vous pouvez recharger plein d'appareils simultanément, ça ne posera pas de problème à l'appareil tant qu'il respectera la puissance maximale. Donc maintenant pour vous montrer un peu ce que ça donne, parce que pour l'instant il n'y a rien de concret, je vais vous montrer ici j'ai une lampe vraiment très basique, donc c'est pas compliqué, il suffit d'allumer l'appareil. Donc là il nous le dit sur l'écran qu'il a 0 watt en entrée parce qu'il n'est pas alimenté et qu'il sort 0 watt.
Il reste 95% de batterie parce qu'on l'a utilisé cette nuit avec Dimitri sur un bivouac. Et regardez ça, j'ai juste à le brancher. Là, je vais sélectionner du coup le module que je veux. Donc, je peux sélectionner le module USB, le module 12 volts avec l'allume-cigare ou le module secteur. Et si j'appuie sur le bouton on du secteur, là, il est alimenté. Maintenant, il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton on. Et là, vous le voyez, que la lumière soit et la lumière fut. Donc là, pour l'instant, j'ai branché qu'une seule lampe. Mais je vais vous montrer. On peut très bien brancher, comme je le disais juste avant, une GoPro. Donc là, encore une fois, je sélectionne le module qui me permet d'activer le mode USB. Et là, ça y est, vous voyez, la lumière rouge est apparue. Donc le mode USB est fonctionnel. On peut très bien recharger un smartphone en même temps en charge rapide. Donc là, c'est un Samsung Galaxy S8. Donc il prend en charge la charge rapide. Donc là, hop, voilà. Il me marque chargement rapide. Très intéressant. Donc là, maintenant, j'ai un Samsung Galaxy S20 Ultra. Donc lui, il accepte des charges ultra rapides avec une grande puissance. Donc là, j'ai le branché de USB-C à USB-C. Et là, hop. Et encore une fois, il est en chargement rapide. Donc là, vous l'entendez peut-être, mais comme il y a plein d'appareils connectés, les ventilateurs viennent de se mettre en marche, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc les deux ventilateurs sur le côté se sont mis en route afin de permettre à la batterie de ne pas se surchauffer. Alors on peut pousser le test encore plus loin. J'ai branché une autre caméra sportive de chez DJI, la Osmo Action. Elle charge, la lumière de charge vient de s'activer. Et pour vous représenter ça plus concrètement, j'ai branché un petit panneau LED, une petite rampe LED qui me permet d'éclairer. Et là, et voilà. Donc pour vous montrer, la lampe est alimentée. Donc là, la caméra est en train de charger, la GoPro est en train de charger, le téléphone est, comme vous pouvez le lire, en chargement rapide, ainsi que mon deuxième smartphone. Donc tout est en charge rapide. À savoir que, imaginons, là, il ne me reste plus beaucoup de batterie, je peux très bien appuyer sur USB et tous les outils USB vont s'éteindre. Donc là, il ne reste plus que la lampe ici présente. Inversement, vous allez voir, je vais rallumer la prise USB et mes smartphones vont se remettre à charger, tout simplement. Donc ça fonctionne parfaitement et je peux éteindre la lampe ici en appuyant sur le bouton et regardez ça. Hop, j'ai appuyé, ça s'éteint, je rappuie et ça se rallume tout simplement. Voilà, donc maintenant je vais tout éteindre, regardez, je vais éteindre l'alimentation principale. Hop, tout vient de s'éteindre, mes smartphones ne chargent plus. Hop, j'ai évité de faire tomber la toute dernière GoPro, ça serait embêtant. Évidemment, vous avez l'indicateur de batterie qui vous permet de savoir combien de batterie il vous reste. Là, il reste 92% avec tout ce qu'on a pu charger simultanément pendant ce test. Donc voilà, vous l'avez vu, cet accessoire est vraiment indispensable pour moi, pour tous les fans d'aventure qui aiment bien les treks ou les bivouacs pas très loin de la voiture par moment. Si vous faites que quelques kilomètres avec et que vous savez que vous allez y rester plusieurs jours, ça peut être super intéressant pour les vidéastes comme moi, pour recharger que ce soit des GoPro ou encore des lampes frontales ou même des panneaux LED, etc. etc. Pour moi, ça va probablement m'être totalement indispensable sur mes prochains road trips. Par exemple, sur Tandem Trip, l'aventure qu'on a pu faire avec Dimitri, eh bien, on devait s'arrêter à chaque fois dans divers restaurants ou autres pour recharger toutes les batteries. Alors qu'avec un générateur comme ceci qui fait quand même 3 kg, c'est vrai, mais ça reste quand même pas très lourd par rapport à tout ce qu'il peut nous apporter et nous faire gagner comme temps. Évidemment, quand vous l'achetez, il est fourni avec une alimentation allume-cigare. Vous pouvez donc le recharger dans votre voiture ou dans votre van ou autre du moment qu'il y a une allume-cigare. Il s'alimente en 12 volts et il a aussi une alimentation en 220 volts. Tout ça livré dans une petite pochette avec le petit manuel d'utilisation. Toujours intéressant à lire. Par exemple, à savoir sur la plupart des appareils que vous pouvez acheter n'importe où, il est très recommandé et très conseillé de charger à 100%, une charge complète, dès que vous recevez l'appareil et de ne pas l'utiliser. Sinon, ça peut endommager la batterie. Donc, il faut mieux le charger à fond dès la réception. Comme ça, vous êtes sûr de garder une batterie optimale et performante. Juste à titre informatif, ce générateur existe dans plusieurs versions. Donc là, on a la NPS 200 qui est la plus petite de chez Nitecore. Mais vous avez la NPS 400 et la NPS 600. Et pour vous donner une ordre d'idée, avec la NPS 600, vous pouvez charger plus de 100 fois une GoPro et plus de 70 fois un smartphone. Donc à partir de là, c'est vrai que pour ceux qui font des gros road trips ou autres, ça peut être vraiment super intéressant. Ou pour ceux qui veulent organiser des voyages en totale autonomie, c'est vrai que ça peut être la parfaite solution pour avoir de l'énergie sans problème. Si vous voulez d'autres caractéristiques plus précises, vous avez tous les liens en description. Si ce produit vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous avez évidemment le lien du site Nitecore avec ce générateur en description. Si vous avez d'autres questions un peu plus techniques que je n'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère d'ailleurs avoir été assez clair sur mes explications concernant cet appareil et ses diverses fonctionnalités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.